Ce qui nous unit, c'est avant tout l'intérêt supérieur de la SGEPP et de ses parties prenantes. Nos responsabilités en tant qu'administrateurs vont au-delà des débats personnels ou des préoccupations individuelles. Elles consistent à créer un environnement de travail harmonieux, basé sur la confiance mutuelle et le respect de nos engagements communs. Pour avancer sereinement, il est crucial de renforcer la communication et la transparence entre nous. À cet effet, je propose que nous organisons des sessions régulières d'échange entre la direction générale et le conseil d'administration. Ces rencontres permettront de lever des doutes, de clarifier les incompréhensions et de garantir que chacun se sente impliqué et informé à chaque étape du processus. Le format pourra nous être proposé par la direction générale. Que nous établissions un climat de confiance et de respect en valorisant la contribution de chaque administrateur. Chacun de nous a une expertise unique à apporter et c'est en écoutant ces différentes perspectives que nous pourrons prendre les meilleures décisions pour l'entreprise. Que nous encourageons l'esprit d'équipe et la solidarité, car ce n'est qu'en étant unis que nous pourrons surmonter les obstacles. La réussite de ces projets dépend de notre cohésion et de notre capacité à travailler ensemble dans l'intérêt général. Nous sommes à un tournant important pour la Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers. Les décisions que nous prendrons aujourd'hui détermineront son avenir. Réaffirmons notre engagement donc, faisons preuve de leadership et montrons l'exemple en privilégiant le dialogue, l'écoute et la collaboration. Aujourd'hui, le conseil d'administration de la SGEPP se réunit pour justement valider les comptes de l'exercice 2023 et éventuellement faire un bilan d'activité de l'année en cours, à mi-parcours, parce qu'on n'est pas en fin d'année pour faire le point définitif sur le programme d'activité validé au premier conseil d'administration. Les réalisations proprement dit, vous savez, on est allé dans on est allé dans la continuité des projets qui avaient été entamés par l'équipe que nous avons remplacée. Et il y a bien d'autres projets qui ont été validés en février dernier. Et donc le conseil d'aujourd'hui, il s'agira pour les administrateurs de s'assurer de l'avancée de ces projets-là. Et naturellement, il fallait aussi valider les comptes, comme je l'ai dit tantôt, de l'exercice précédent. Il s'agit de deux principaux projets qui ont attrait à l'augmentation des capacités de mise à disposition et de lutter contre la pénurie des bouteilles de gaz à l'intérieur du pays. Nous avons acquis le centre d'amplisseur gaz de Port-Gentil et nous sommes sur la phase de démarrage du centre amplisseur de gaz de Mwanda. Celui de Mwanda va permettre de couvrir les zones de Haut-Ogoué, Logoué-Lelo et Legoué-Vindo. Ce sont des projets qui ont été validés par le conseil d'administration au mois de février dernier. Et nous avons mis l'accent sur la disponibilité des produits en termes de bouteilles de gaz, comme je l'ai déjà dit, parce que, comme vous l'avez remarqué, dans le Haut-Ogoué, dans le sud du Gabon, nous souffrons d'un manque criard de bouteilles de gaz pour les populations. Donc, sur l'instruction des hautes autorités, il nous a été demandé de trouver des solutions pérennes pour la disponibilité des bouteilles de gaz dans ces régions-là. Nous avons une politique RSE, mais la politique RSE est déterminée par les exigences du conseil d'administration. Et par le passé, cette politique RSE n'était pas réalisée de manière rationnelle. C'est-à-dire qu'on faisait la politique RSE au fil de l'eau, pour des raisons qui, des fois, avaient un impact relatif sur les populations. Et depuis l'arrivée de la nouvelle direction générale, nous avons mis en place des outils d'appréciation, puisque nous nous trouvons à Libreville,
au Vendo, et nous nous trouvons dans l'Outaouais avec notre dépôt relais de Mwanda. Donc, à Libreville, la première réalisation de la RSE a été la réhabilitation du pont d'Alénakiri. Nous nous sommes attachés à la demande du maire de Vendo qui est venu nous faire part de cette préoccupation des populations qui avaient un aspect dangereux pour les populations. Donc voilà la première œuvre de RSE que nous avons réalisée durant cette année 2024. Il y en aura d'autres pour l'année prochaine et dans le budget de 2025, nous vous décrirons les projets qui seront arrêtés par le conseil d'administration. Sur les comptes, comme nous sommes réunis ce matin pour valider les comptes, je pense qu'il serait judicieux de vous en parler après la tenue du conseil. Parce que pour l'instant, ils doivent être adoptés et validés. Mais je peux vous dire que la tendance, elle est satisfaisante. Les résultats sont satisfaisants et nous ne souffrons d'aucune difficulté particulière de la vie d'une entreprise comme la nôtre.